Bonjour à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Aujourd'hui, je vous propose cette petite vidéo pour faire un petit bilan sur le plan émotionnel, notamment sur le plan de la souffrance. Alors, peut-être c'est quelque chose que vous connaissez en ce moment, c'est quelque chose qui est très fréquent quand on est dans une situation de dépendance affective. On a énormément de souffrance en soi et la question majeure qui arrive, c'est quand est-ce que je vais pouvoir sortir de là? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais enfin cesser de souffrir? Quelle est la solution? On focalise tellement sur notre souffrance, on focalise tellement sur quelle est la solution que très souvent, la solution ce serait le retour de la personne qui est partie, le retour de la relation qui nous manque et qui nous fait tant souffrir, et des fois c'est simplement pas possible. Alors le bilan émotionnel de cette situation, c'est que ça fait mal. Et que cette souffrance, elle devient insupportable. Et limite, on sait même plus pourquoi on vit. On est tellement mal, on y pense le matin quand on se lève, on y pense le soir quand on se couche, ça nous coupe l'appétit, on n'arrive plus ni à se reposer, ni à vivre des moments sympathiques avec nos amis, avec nos proches, on ne fait que penser à ça, on ne fait que ressentir les choses par rapport à ça, on est en souffrance en permanence. Alors, là aujourd'hui j'ai envie de vous filer un petit coup de pouce avec cette vidéo, parce que je me suis rendu compte que si on est dans cet état de souffrance, c'est pas une obligation. On peut en sortir. Il y a moyen de le faire. Et alors, je vais vous proposer un moyen. Maintenant, si vous en avez d'autres, si vous en avez trouvé d'autres que ceux que je vais vous proposer dans cette vidéo, eh bien, je vous en prie, mettez des commentaires en dessous, faites-en profiter un maximum, parce que plus on sera nombreux à partager les méthodes par lesquelles on sort de la souffrance et de la dépendance affective, et mieux ça se passera pour tout le monde. Et plus on aidera l'ensemble à sortir de cette situation qui est infernale. Personnellement, je l'ai vécu, peut-être que vous le vivez aussi, c'est un enfer. Le mieux, c'est d'en sortir. Alors, très souvent, ce que je dis à mes coachés, c'est que pour sortir de là, la seule chose à faire, c'est de sortir de là. Ça paraît très, très drôle dit comme ça, mais c'est pas si anodin. C'est qu'en fait, la stratégie que les gens mettent en place, que les gens que je coach mettent en place dans ces situations de souffrance, c'est toujours la même. Et ils se rendent pas compte qu'ils s'enferment eux-mêmes dans cette même stratégie de souffrance et d'entretien de la souffrance. C'est-à-dire qu'on pense à la relation d'avant, et donc comme on y pense, eh bien on pense à ce qui nous manque, et comme on pense à ce qui nous manque, eh bien on souffre, et comme on souffre, eh bien on constate qu'on souffre, et là on a encore plus mal parce qu'on se dit putain, ça finira jamais. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Pour pouvoir mettre un terme à ce cercle vicieux, je vais vous proposer 2 clés, et avant de vous proposer ces 2 clés, je vais vous expliquer déjà ce que moi j'ai pu définir comme étant l'origine de la souffrance. Pour moi, une souffrance, c'est clairement, tel que j'ai perçu les choses, c'est toujours le même système, c'est toujours le même schéma. C'est un décalage, un gros delta entre ce qu'on veut et ce qu'on vit. Il y a ce qu'on veut d'un côté et il y a ce qu'on vit de l'autre, il y a la réalité qui nous rattrape. Dans ce qu'on veut, on voudrait par exemple être de nouveau en couple avec une certaine personne. Et il y a ce qu'on vit, c'est que cette relation n'est pas possible parce qu'on est rejeté par l'autre. Et donc le décalage, il est grand. Et plus le décalage est grand, plus on souffre. Plus on veut vivre avec cette personne, et en général, plus on est rejeté par cette autre personne, et donc plus le décalage il est grand. L'idée, c'est d'essayer au maximum de rapprocher ce qu'on veut de ce qu'on vit. Alors ça, c'est la solution que j'ai trouvée, et qui me paraît plutôt intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'agir à plus d'un titre. Premièrement, par rapport à ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le fruit de notre mental, c'est le fruit de ce qu'on a dans la tête, c'est le fruit de ce qu'on considérerait comme normal, comme juste, comme correspondant au schéma qu'on a appris dans l'enfance, comme correspondant au système éducatif dont on a hérité. Et donc tout ça, toutes ces pensées, on peut avoir un contrôle sur ces pensées et on peut surtout restructurer ces pensées. Ça peut se faire, c'est un travail qui n'est pas forcément inné, c'est pas forcément un travail qu'on apprend par soi-même, mais qui est tout à fait possible et qui peut se faire en étant accompagné. Il vaut mieux être accompagné, je peux vous proposer de faire ça en coaching ou vous pouvez le faire par vous-même à travers des lectures si vous en avez envie. En tout cas, c'est quelque chose de possible, de contrôler ses pensées et surtout de comprendre comment on pense, comment on fait pour enchaîner cette pensée-là avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, comment notre cerveau fonctionne. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant sur lequel se pencher pour minimiser la souffrance. Parce qu'encore une fois, ce qu'on veut est source de souffrance puisque c'est en décalage avec ce qu'on vit. Donc, modifier ce qu'on veut pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux. Deuxième possibilité, c'est modifier notre réalité. L'humain le fait depuis très longtemps et il va modifier ce qu'il vit en fonction de ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on a pu développer les technologies, c'est comme ça qu'on a pu essayer d'apprivoiser le monde de la matière, et on va modifier la matière, on va modifier la réalité pour obtenir ce qu'on veut. Donc c'est quelque chose qui est possible, ça demande un gros travail de recherche, d'approfondissement, de tests, d'erreurs, mais ça peut le faire. Donc c'est quelque chose qui est possible. Donc vous pouvez éventuellement renouer une relation avec la personne qui ne veut pas de vous, simplement en vous y prenant autrement, en apprenant. Donc c'est possible, je dis pas que c'est impossible. Maintenant, il y a ce que vous vivez. Et ce que vous vivez, c'est le fait que la relation ne soit plus là. Et ça, c'est très douloureux, parce que c'est pas ce que vous voulez. Maintenant, pour minimiser cette souffrance, vous pouvez aussi accepter ça.
C'est-à-dire accepter la réalité telle qu'elle est plutôt que d'augmenter le décalage. Parce qu'en acceptant la réalité telle qu'elle est, eh bien, vous rapprochez ce que vous voulez de ce que vous vivez, parce que finalement, vous vous rendez compte que ce que vous voulez, c'est accepter la réalité, et c'est pas lutter contre la réalité. Donc vous avez deux outils principaux pour pouvoir sortir de la souffrance que je vous propose dans cette vidéo, c'est être dans l'acceptation de la réalité pour pouvoir minimiser la souffrance, et puis être dans la modification de ce que vous voulez pour pouvoir mettre plus en adéquation ce que vous voulez avec ce que vous vivez. Au milieu de tout ça, vous pouvez essayer, comme avec la technologie, de faire en sorte de rapprocher les deux univers, c'est-à-dire vous pouvez aussi essayer de modifier ce que vous vivez en fonction de ce que vous voulez et réciproquement. Toujours est-il que plus vous arriverez à faire en sorte que ces deux énergies se rapprochent, moins vous serez dans la souffrance. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous pensez que ça peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. Plus on sera de monde à avoir des informations pour pouvoir sortir la dépendance affective, eh bien mieux le monde se portera. C'est tout ce que je souhaite. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!